Avec le temps, j'ai appris à faire abstraction du regard des autres. Peu importe l'opinion que quelqu'un peut avoir de moi, ça ne devient jamais ma réalité. J'ai appris à m'accepter et j'assume mes différences et mon tempérament. Mais là, il ne s'agit pas que de moi. Mon choix de changer de régime alimentaire aura forcément un impact plus ou moins important sur mes proches. J'imagine que chaque personne qui prend la décision de devenir végétarien appréhende plus ou moins les conséquences de son choix sur sa vie sociale. Évidemment, quand on est chez soi et qu'on cuisine pour soi-même, il n'y a pas de problème. Mais au travail, au restaurant ou dans les repas de famille ou les dîners entre amis, là, c'est une toute autre histoire. J'ai pas envie de passer pour le relou de service à qui il faut prévoir un repas à part à chaque fois. Car inévitablement, mes proches, ils vont devoir s'adapter à mon nouveau mode de vie. Je leur laisse pas le choix, car c'est une décision qui m'appartient. Et puis, je n'ai pas la garantie que chaque fois que je vais dans un restaurant ou une cantine, une alternative à la viande me sera proposée. Forcément, je vais devoir être hyper vigilant à ça et anticiper chaque repas extérieur. Mis à part le coproducteur de ce podcast, personne n'est encore au courant de mon choix de ne plus manger de viande ni de poisson pendant 93 jours. Je coproduis avec lui à cette émission. J'ai donc eu l'occasion de parler de ce projet à des proches, mais sans jamais préciser que j'allais moi-même incarner cette expérience. Les gens autour de moi, ils l'apprendront au fur et à mesure, mais j'ai quand même à cœur d'expliquer cette décision aux gens qui comptent et surtout à ceux qui partagent mon quotidien, comme par exemple, évidemment, ma copine, mais aussi mes amis proches et ma famille. J'ai absolument aucune idée de comment ils vont réagir, parce qu'ils sont tous amateurs de viande et pas forcément sensibles à ce mode de vie. En premier lieu, je compte bien profiter des fêtes de fin d'année pour annoncer à ma copine et à ma maman mon envie de tester un nouveau mode alimentaire. Je vais pas vous le cacher, j'appréhende énormément d'annoncer ce défi à ma copine. C'est elle qui subira le plus mon choix de devenir végétarien. Je voulais pas préciser, mais à la maison, c'est moi qui cuisine. Et donc, j'ai la responsabilité de choisir les repas pour nous deux. La tâche, elle est pas forcément simple, En ce qui concerne ma maman, elle devra aussi s'adapter lors des repas de famille. Elle adore cuisiner et nous préparer des bons petits plats quand on vient manger chez elle. Et franchement, elle est à 1000 lieues de la gastronomie végétarienne. Alors comment est-ce qu'ils vont tous réagir ? Eh bien, le meilleur moyen de le savoir, c'est d'aller leur annoncer. Et c'est exactement ce que je m'apprête à faire maintenant. Et excusez-moi, je vous dérange 30, oui. Je vous coupe, je vous dérange 30 secondes. Je voulais vous parler d'un truc, du coup je profite que vous soyez là. Comment vous dire vous savez que je vais faire le marathon de Paris cette année. Oui. Et en fait, du coup, j'ai décidé de faire un test, une petite expérience, et que pendant ma préparation, il faut savoir qu'une prépa pour le marathon de Paris, ça dure à peu près 12 semaines. Donc, pendant les 12 semaines de ma prépa, j'ai envie de faire le test de devenir végétarien. C'est-à-dire que je vais plus manger de viande pendant 12 semaines, en fait, tout simplement. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est une bonne question. En fait, l'idée, c'est de faire un test, en fait, tout simplement. Il y a pas mal de gens, des amis, des potes, voilà, qui ont fait le test d'essayer d'être végétarien. Les retours sont plutôt bons, et donc j'ai envie de voir si c'est compatible avec le sport, si on se sent mieux, si on est plus efficace. Il y a beaucoup de belles promesses, et donc je veux voir si c'est possible. Et l'idée, c'est de documenter aussi un petit peu tout ça et faire une expérience. Bon, ça peut paraître étrange, mais j'ai vraiment envie d'essayer et de tester, de faire le test. Mais tu vas pas être en carence ? Je vais être suivi, c'est-à-dire que je vais voir un nutritionniste, je vais faire les choses sérieusement, je vais pas faire ça à l'arrache. Mon entraîneur, il est habitué à entraîner des végétariens parce qu'il l'a déjà fait, une nutritionniste aussi qui est spécialisée dans le végétarisme, donc je vais bien être accompagné. Mais par contre, tu peux manger du poisson, on est d'accord ? Non, je peux pas manger de poisson, c'est tout ce qui est chair animale, donc poisson, crustacés, tout ce qui est vivant en fait, je vais pas le manger. Voilà. Et les œufs ? Les œufs, je peux. Le fromage, ouais, les produits laitiers, tout ça, je peux. Il y a pas de problème. Ça, c'est les véganes, donc c'est un autre régime alimentaire. Moi, je vais vraiment me concentrer sur la chair animale. Peut-être que je ferai une autre fois le vegan, mais là, pour l'instant, je vais y aller mollo. Tu vas jamais tenir. Ça va être dur, c'est sûr. Après, je suis motivé. J'ai vraiment envie de faire le test. 12 semaines. Oui, mais sans viande, on en mange quand même régulièrement de la viande. Ouais, on en mange régulièrement. Après, on n'est pas des gros mangeurs de viande, mais c'est comme l'entraînement. C'est dur, mais je suis motivé. Quand t'es motivé, que t'as envie d'essayer. Je dis pas que ça va être facile, C'est sûr qu'il y a des fois où ça va me manquer, où je vais changer un petit peu mon régime alimentaire. Donc forcément, ça va être dur. Après, j'ai vraiment envie de faire l'essai, j'ai vraiment envie de voir comment ça se passe. Donc je suis assez curieux en fait. Donc pour l'instant, en tout cas, j'ai envie. Ok, mais alors par contre, moi je suis pas végétarienne, je te préviens, je vais pas manger des fruits et des légumes pendant 3 mois.
Je veux bien te soutenir, mais tu me convertis pas. Hein. Non, après, je vais pas t'obliger à être végétarienne, t'inquiète pas, il y a pas de souci. Tu peux manger de la viande. Je vais pas te mentir, forcément, c'est moi qui fais la cuisine, on va manger un peu moins de viande qu'avant, parce que voilà, si à chaque fois je dois préparer un repas différent. Non, mais c'est pas ce que je suis en train de te dire, hein, mais voilà, faudra qu'on trouve notre équilibre quand même. Non, mais il y a pas de souci. Ça c'est pas. Vous le prenez plutôt bien, je suis content. Non, mais Moi, ça va, c'est une fois de temps en temps, mais tous les jours, bon courage. Voilà. Bon, voilà une bonne chose de faite. Je dois reconnaître que je suis quand même assez soulagé des réactions que je pourrais qualifier de neutres de ma copine et de ma maman. Je pense qu'elles ont compris à ma voix que j'étais vraiment déterminé. J'irai pas jusqu'à dire qu'elles m'encouragent dans mon choix, mais au moins, elles tentent pas de me dissuader de le faire. Le changement, il fait peur. Et c'est toujours compliqué pour les proches quand on passe d'un extrême à un autre. Mais à mon avis, je pense que ce qui a joué en ma faveur, c'est le caractère non définitif de mon expérience. Puisque je vais tenter de m'initier au végétarisme pendant une période établie. Libre à moi ensuite de devenir définitivement végétarien si cette expérience, elle est positive. Mon choix, il est pas radical. Je laisse une porte ouverte pour revenir en arrière. Et à mon avis, c'est un bon conseil qu'il faut garder en tête. Je pense que passer par une période de test, c'est peut-être plus rassurant pour ses proches. Donc voilà, mes parents et ma copine, c'est fait. Mais dans mon entourage, il y a également Olivier. L'un des meilleurs conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui cherche à se motiver pour faire du sport et qui veut être régulier serait de se trouver un partenaire d'entraînement. Eh bien, Olivier, il joue parfaitement ce rôle pour moi. Nous avons des objectifs semblables et nos modes de vie sont vraiment proches. On arrive donc à s'entraîner sur les mêmes créneaux horaires et avec la même intensité. Lors de nos séances, on s'encourage mutuellement et on essaye toujours de se tirer vers le haut. Il a donc une place hyper importante dans ma préparation pour le marathon de Paris et son avis, il compte beaucoup pour moi. On a pris l'habitude de dîner ensemble le mardi soir après nos séances sur piste. Je vais donc profiter de l'un de ces dîners avec lui pour lui faire part de mon choix de tenter l'expérience de devenir végétarien pendant 12 semaines. Je suis vraiment curieux de connaître sa réaction par rapport à ça. Et vous savez quoi ? Je compte aussi vous emmener avec moi pour qu'on découvre ça ensemble. Allez, on y va. Bon Olivier, du coup ça tombe bien qu'on ait l'occasion de manger ensemble ce soir. Je voulais te parler d'un truc. Bon, il y a rien de très très grave, ne t'inquiète pas, parce que à chaque fois que je présente un peu la chose comme ça. Alors ma copine n'est pas enceinte, je ne vais pas déménager. C'est quelque chose de beaucoup plus lambda. Pendant ma prépa marathon, donc pendant les 12 semaines de ma prépa marathon, donc on prépare tous les deux, j'ai fait le choix d'être végétarien. C'est-à-dire que pendant mes 12 semaines, je vais pas manger de viande. Je vais me nourrir uniquement de protéines végétales. Je vais faire le test, donc... Mais pourquoi Pourquoi cette folie? En fait, on entend beaucoup de choses sur le végétarisme. Notamment, je sais pas si tu as vu le documentaire sur Netflix, The Game Changer, qui a fait beaucoup de bruit. Pas vu, mais j'ai entendu parler. Ouais, qui fait beaucoup de bruit dans les communautés de coureurs, dans les communautés de sportifs, où paraîtrait-il que les gens qui ne mangent plus de viande seraient en meilleur état de forme, auraient des meilleures performances, récupéreraient mieux, se blesseraient moins. Enfin, il y a beaucoup de belles promesses. Et du coup, je me suis dit, le meilleur moyen de savoir, pour un peu démêler le vrai du faux, c'est de faire le test et d'essayer. Donc voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc allez, go, je me suis dit, j'y vais, j'essaye et puis je verrai. Écoute, très bien, vas-y, essaye, mais ce sera sans moi. Ça te dit pas? T'as pas envie de tester? Non, j'ai pas envie, pas du tout. Je serais curieux de savoir tes conclusions quand même, et surtout tu vas m'expliquer comment tu comptes mener ton expérience. Mais là, non, sans toi. Pourquoi qu'est-ce qui te fait peur dans le... J'ai pas d'a priori sur les bienfaits ou les méfaits de la viande dans les performances sportives, parce que j'avais pas les capacités scientifiques pour apporter une réponse, et j'ai surtout pas non plus l'envie d'avoir des réponses sur ces sujets-là. Non, ce qui me botte pas, c'est que j'ai pas envie de m'en passer, quoi, tout simplement. Enfin, t'es accro, quoi. Accro, c'est peut-être un peu fort, mais ça fait clairement partie des plaisirs de la vie que j'ai pas envie de me couper. Et faire des séances d'entraînement le matin, faire de la piste le soir, être sérieux sur tout plein de choses, c'est déjà assez exigeant. J'ai quand même envie de me garder un minimum de petits plaisirs. Et clairement, d'accord, mais faire une bonne viande, ça fait partie des plaisirs, quoi. Si c'est avéré que si on se passe de protéines animales, on est en meilleure santé, on est en meilleure forme, on se sent mieux, on récupère mieux. Si l'expérience elle est concluante pour moi, tu vas pas te poser la question de te dire allez, j'essaye, ça va pas quand même te brancher. Alors, écoute, très bien, effectivement, je vais te laisser faire ton expérience. Si au bout des 3 mois, si déjà t'arrives aux 3 mois, c'est chose que je doute, t'arrives à gagner 3 secondes sur ton 10 bornes, clairement, je continue à manger de la viande. Par contre, si tu me sors
Allez, un 32-0, même un 32-30, je suis prêt à tenter. Je me garderai une petite escalope de poulet une fois de temps en temps en cachette, mais allez, j'arrêterai steak frites. Et toi, tu penses quoi de tout ça un peu, le végétarisme et toi, ça t'évoque quoi? Moi, ce phénomène, je vois ça comme un luxe que nous, occidentaux, on peut se permettre de choisir ce qu'on mange, ce qu'on mange pas, par rapport à tout un tas de personnes qui, eux, n'ont pas ce luxe-là, d'une part. Et deux, et c'est ce qui me dérange presque le plus, c'est un amalgame, en fait, sur les métiers liés à l'élevage et tous les métiers autour de la viande. Si tu veux, moi, je vis dans une région avec une forte tradition d'élevage et de consommation de viande, la Normandie. C'est sûr, il y a des personnes qui vont produire de la viande au plus bas coût possible pour satisfaire certaines personnes qui veulent acheter de la viande tous les jours, peu importe la qualité, tant que ce soit pas cher. Et à côté de ça, t'as des éleveurs qui sont absolument passionnés, qui aiment leurs bêtes, qui veulent absolument produire la meilleure viande possible pour des gens qui ont cette attention-là. Et tout ça fait partie d'un certain art de vivre, d'une culture, d'une tradition qui, je pense, c'est important de perpétuer. Donc, savoir faire la part des choses entre des gens qui veulent manger de la viande coûte que coûte, à bas prix, et d'autres qui ont envie de manger de la viande une fois de temps en temps, mais d'en profiter et de la savourer pleinement parce que elle a été consommée, elle a été produite dans les règles de l'art en quelque sorte. Donc moi c'est un peu, si tu veux, dire je suis vegan parce que je veux sauver le monde ou je veux sauver les animaux. Je me retrouve pas et ça m'énerve un tout petit peu parce que c'est un peu manquer de respect aussi à des gens qui bossent, qui ont une tradition, qui ont une expertise et qu'on associe à ces enfoirés d'abattoirs ou à ces enfoirés de producteurs industriels, quoi. Après, tu vois, moi je suis conscient qu'il y a le problème de la cause animale, il y a la pollution, il y a l'environnement. Et je sais qu'il y a beaucoup de végétariens qui font le choix de se passer de protéines animales, voilà, pour défendre ces causes-là. Moi, c'est pas mon cas. C'est pas que je suis pas sensible à ces causes-là. C'est juste que moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je peux me sentir mieux dans ma peau? Est-ce que je peux, tu vois, être plus épanoui? Est-ce que je peux mieux récupérer? Est-ce que je peux mieux dormir? Est-ce que mon rythme cardiaque il peut s'améliorer? Toutes les promesses qu'on fait autour du sport en disant en gros, finalement, quand on se passerait, parce que c'est ce qui est dit en ce moment, c'est, tu vois, alors est-ce qu'ils disent ça? Certains disent. Voilà, est-ce que c'est. Il y a des contre-exemples aussi. Voilà, est-ce que c'est finalement sous réserve de protéger une cause ou une autre? Peut-être, tu vois, mais c'est justement ce que j'essaye de démontrer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Je vais mettre de côté tout ce qui est lié. T'as raison de souligner ça, mais c'est pas le débat aujourd'hui que j'ai envie d'avoir. Moi, je veux vraiment m'intéresser sur est-ce que je vais me sentir mieux dans ma peau si j'arrête de manger de la viande. Et l'incidence sur tes performances sportives. C'est ça ta motivation première. Après, non, honnêtement, si j'ai les mêmes chronos, mais que je me sens mieux, que je récupère mieux et qu'en fait, j'ai moins de problèmes de digestion. Attends, tu prends pas un peu plaisir quand même à manger un petit pavé de bœuf bien sûr que je prends du plaisir. Bien sûr que je prends du plaisir. Mais après, si la contrepartie, c'est d'être moins bien dans ma peau, moins bien récupéré, me sentir moins bien émotionnellement, si c'est ça la contrepartie, je suis prêt à m'en passer. Okay. Parce que pour moi, mon bien-être, il passe avant tout. Après, c'est ma vision à moi. Mais si clairement je peux me sentir mieux en me passant de la viande, je le fais. C'est bien. En tout cas, je comprends ta démarche. Elle me surprend a priori parce que... en connaissant ton appétence pour la bonne table, ça me surprend que tu te prives de ce petit plaisir que, en tout cas, moi personnellement, je serais pas prêt à me priver. En plus, t'es Rital, tout ce qui va autour de la table, plus généralement, c'est important pour toi. Donc tant mieux, ça veut dire que t'es motivé, t'as quand même envie d'avoir des réponses à certaines questions qui je pense, se posent. Après... Et si tu nous claques un 32-30 sur 10 d'ici 2 mois, j'ai quand même posé un tout petit peu de questions sur mon steak frites sur les mois à venir, quoi. Ok, bon écoute, tu suivras ça. Je suis vraiment heureux et soulagé d'avoir pu échanger avec mes proches sur mon envie de changer de régime alimentaire.
Je comprends parfaitement leurs remarques, je me mets à leur place. Mais c'était vraiment important pour moi qu'ils acceptent ma décision. Bon, il me reste encore quelques jours avant de faire le grand pas. Je me pose énormément de questions et je sais absolument pas comment je vais m'y prendre pour faire en sorte que cette expérience, fonctionne. Parce que je vais pas seulement devenir végétarien, je vais aussi m'entraîner dur pour préparer mon marathon. Chaque jour, en courant, je vais dépenser énormément de calories. Avec les sorties longues de 20, 30, 35 km, rajoutez à ça les séances de fractionnés et bien sûr la musculation en salle, et je vous laisse imaginer le résultat. Tous ces efforts vont endommager mes muscles. Et la protéine, elle me sera indispensable pour reconstruire mon capital musculaire. C'est beaucoup de pression un marathon, c'est vraiment une distance à part. Autant vous dire que j'ai pas envie de me rajouter un stress supplémentaire avec une alimentation qui ne correspondrait pas à mes besoins. Du coup, comment est-ce que je dois m'y prendre ? J'ai pas encore toutes les réponses, mais il me reste encore quelques jours pour y réfléchir sérieusement. Je suis impatient de continuer cette expérience avec vous. Alors si vous voulez vivre ça de l'intérieur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à nous laisser une évaluation pour nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram sur le compte 93 jours. Je poste beaucoup de contenu en lien avec la nutrition sportive. Vous allez voir, on vous réserve encore plein de surprises. À très bientôt.